vous allez guider et protéger une petite araignée à travers une flore atypique et un environnement onirique. Du coup, c'est plutôt un platformer puzzle game et c'est surtout destiné aux débutants de la VR et aux personnes qui veulent juste être plongées dans un environnement qui pourrait les détendre. Alors, ce qui est fun dans le jeu, c'est qu'on utilise une nouvelle technologie qui s'appelle le hand tracking et qui permet d'avoir la reconnaissance des mains et de jouer complètement sans manette. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite à l'immersion. Vous êtes vraiment à 100% plongé dans l'univers. On a vraiment mis un gros accent sur l'interaction avec l'araignée pour que vraiment vous ayez cette impression de construire une relation pendant tout le jeu. Donc le casque, en fait, dessus c'est un APK, donc c'est l'équivalent d'un téléphone. Donc il a fallu beaucoup optimiser pour que le casque puisse se tourner sans qu'il y ait de bugs et que ça remette la nausée aux joueurs. Il a fallu adapter les prérequis techniques de chaque objet pour que ça rentre dans le jeu. Le challenge de notre character design, c'est qu'on part d'une araignée, qui est un animal qui fait peur, avec beaucoup de préjugés négatifs, et de rendre ça attachant comme un animal de compagnie, ça demandait pas mal d'itérations sur le design pour la rendre gentille et mignonne. Donc on a fait des essais de forme pour arriver au résultat final, qui est donc cette petite boule de poil toute mignonne. Une input, c'est par exemple appuyer sur un bouton, c'est toute action que va faire le joueur et que la machine va comprendre. Donc pour le coup, comme on n'a pas de manette, ou du moins avec des boutons, nous on va utiliser nos mains et donc les gestes que va faire le joueur pour pouvoir donc créer ces inputs en question. Donc pour que le jeu reconnaisse ce que veut faire le joueur au final. Ça va surtout dépendre des opportunités dans le futur. Est-ce qu'on trouve un job? Est-ce qu'on n'en trouve pas? Et voilà.